Michel, vous le connaissez parce que dans l'optique de la transmission de la mémoire, si le premier travail qui a été, je considère, fait, bien que je n'ai pas encore lu le livre, mais d'après ce que vous avez développé, c'est beaucoup plus dans une sorte de bilan par rapport, parce qu'on a besoin de faire ce bilan, soit individuellement ou même collectivement. Je parle des gens qui sont militants de partis ou de syndicats, c'est pas qu'il était temps, ça doit le dû faire, ça fait longtemps. Parce qu'on a l'habitude, depuis tous les échecs qu'on a eu, c'est-à-dire que ça finit toujours soit les MCB, les MCB, etc. Son bilan, et le plus dramatique dans tout ça, je ne sais pas encore lu le livre parce que Mouloud a bien dit que vous avez interrogé les acteurs. Je n'ai pas encore lu, c'est juste un préjugé. Le fait de ne pas vouloir faire de bilan individuel, souvent ces gens-là sont toujours dans le discours. Et jeter la pierre sur l'autre, et c'est la faute de l'autre. Revenons au mouvement lui-même de 2001, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier de tous les mouvements internationaux, je veux dire, des luttes sociales. Pour revenir à 2001, moi je considère, c'est-à-dire il y avait des conditions objectives comme subjectives, c'est-à-dire pour enclencher, il y avait l'assassinat au siège de la gendarmerie, pour juste, ça va être un peu en vrac, parce que c'est un soulagement et douleur. Je suis en train de faire une sorte de thérapie déjà pour moi. Catharsis. Voilà. Donc à cette époque-là, c'était l'assassinat de Guermah. Je me souviens très bien. Juste après même le père de Guermah, il y avait l'émeute, les émeutes ce jour-là à Tizi. Et juste après, il y avait l'appel même de Guermah, au calme, etc., etc. Donc ça s'est entassé. L'arrestation des jeunes d'Amizour, donc ça n'a pas pris. Il fallait compter un autre. Et l'arrestation des jeunes des lycéens d'Amizour et des jeunes de l'occasionnement du Madrid a fait des immeubles, après par la suite ça fait une tache d'huile, et c'est parti dans un mouvement complètement incontrôlable. C'est-à-dire dans une concurrence entre les régions et d'autres, etc., dans les immeubles et tout. C'était pas vraiment l'absence même de l'État, à tout point de vue au départ. C'est-à-dire des éléments de l'État, il n'y a plus de réponse. Moi, personne, de mon point de vue à l'époque, je me disais, il y a quelque chose qui se fait. La première chose qui m'avait interpellé, c'est ces assassinats, on tire sur les jeunes. Il y a des jeunes, comme vous disiez, qui n'avaient pas, on n'a jamais transmis quoi que ce soit, donc pour eux, c'est une nouvelle expérience, c'est-à-dire de lutte, c'était physique, beaucoup plus. Donc ces gens-là, ils étaient livrés à eux-mêmes. Je vais parler de bougies, tout en connaissant Tizi, parce que j'ai fait des études à Tizi, je connais des acteurs de Tizi de l'époque avec qui étaient amis à l'époque. Donc là, Gay particulièrement, pour vous le dire, nous, les Tizi Ouzou, on était sur deux dynamiques complètement différentes. La première structure qui a été citée à la fac de Bougie, et la première déclaration, bien qu'il n'y ait pas que les étudiants, il y avait des enseignants, et il y avait des gens de l'extérieur, et des syndicats. À Bougie, le syndicat était, pour nous rendre hommage au syndicat d'entreprise des travailleurs d'éducation, c'était la colonne vertébrale du mouvement dès le début à Béjaïa. Donc on n'avait pas de problème avec les syndicats. Au contraire, le siège du comité, parce qu'à l'époque il n'y avait pas, on l'avait signé sur la déclaration communauté universitaire et société civile. Après ça s'est transformé, on est sorti de la fac, on s'est réunis au théâtre, le premier comité populaire de la wilaya de Béjaïa. Donc on a fonctionné sous cette appellation, comité populaire, qui était composé, je vous dis, essentiellement, c'est-à-dire la quantité des syndicats, et les comités, les syndicats, pas uniquement les syndicats, les associations. Après, on est arrivé à un moment donné, on peut fédérer des coordinations de communes, de villages et ainsi de suite. Mais la revendication, la plateforme d'Al-Aqsa, moi je l'appelle pas j'étais dans la réunion Al-Aqsa, pour moi, il y avait un charcutage d'une véritable plateforme politique, économique, qui était adoptée à l'Interwilaya le 7 juin à Béjaïa, à l'université de Béjaïa.
3 chapitres, il y avait 28 points, pas 15. Alors qu'il a été adopté par les copains utilisés. Ils nous appellent pour nous dire non, vous faites de la politique. C'était un programme politique. Il fallait qu'on le discute, sinon, même avec un chantage. Sinon, on ne va pas participer à la marche d'Alger le 14 juin. Ça, c'est pour l'histoire. Mais entre le temps, nous à Béjaïa, à l'époque, on avait programmé une réunion à Aksar, c'était une réunion de coordination de Wilaya, pour préparer la marche du 14 juin. Mais sur la venez à Aksar, comme ça on discutera. Donc à Aksar, on s'est scindé en deux, une réunion de Wilaya, une réunion interwilaya, pour discuter. La plateforme c'est là qui a été charcutée complètement. On a vidé sa substance réelle. La chef des Khaïm de la plateforme, on parle le point 11. Le point 11, la mise sur tout est effectif de toutes les instances exécutées. Etc. Mais Assini, moi sincèrement, je mon point de vue, là j'avais sondé la chose du mouvement. Pourquoi? Moi j'étais même dans une proposition à l'époque pour dire chaque wilaya, que l'on garde notre plateforme des 28 points, déjà, chaque wilaya peut venir avec sa plateforme. La plateforme a Tizi, la coordination de Tizi, à l'époque, ils avaient une plateforme. Il y avait 3 points. C'est un laser comme d'habitude, langue nationale et officielle. Départ de la gendarmerie, nous ne l'avons pas à bouger. Bouger, c'était quoi? Le départ de la gendarmerie pour les gens qui se souviennent, dans les communes qui le souhaitent. C'est-à-dire, on a laissé ça libre. Tizi, donc, il y avait départ de la gendarmerie, un laser, et revendication par rapport au fait, c'est l'arrêt des arrestations. Il y avait aucun point qui s'il vous plaît, je crois que c'est une mise au point que vous êtes en train de faire, ou un complément d'information. Et là c'est un débat, donc on attend vos questions. Passez direct à la question, si vous voulez. Non, je ne juge pas un commissaire pour poser des questions. Et là, ou tout au moins, soyez bref. Soyez bref. Eh bien, bref, je préfère parce qu'il faut donner l'occasion à tout le monde de poser des questions. Non, après, je vais l'ATG, donc, parce que c'est très important, je veux dire, c'est maintenant, parce que je rends hommage à M. parce qu'il a vraiment soulevé un truc qu'on n'a pas fait, chaque 18 ans, c'est pas récent, c'est déjà un temps. Ceux qui sont nés en 2001 ont 18 ans maintenant. Ils vont voter. C'est un truc qu'on a. Si on n'arrive pas à faire le bilan de 2001, même après, moi je l'invite à pas. Si on ne le fait pas, on pourra avancer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Par rapport à Yanis, on ne pourra pas avancer. Oui. On comprendra rien du tout. Oui. Surtout pour les jeunes. Yanis, il était encore plus jeune à l'époque. Donc c'est très important. Donc ce que je veux dire par rapport à moi, moi 2001, ça a été un grand échec. Mais je dis qu'un gâchis, c'est un échec. Un grand échec. Mais pour revenir, ce mouvement-là, il est éminemment politique et profondément social. Parce que les gens qui luttent dans n'importe quel pays du monde, y compris en Kabylie, c'est les gens qui n'avaient rien à perdre, ils n'ont rien à perdre. Après, ceux qui se sont greffés par la suite, parce qu'ils sont arrivés plus tard, etc., pour infiltrer même la structure, à l'époque. J'avais à 4 BSI, des copains de Tizi, et donc, pourquoi vous ne structurez pas? Pourquoi les syndicats? Pourquoi les associations? Pourquoi les femmes? Pourquoi la même structure, je veux dire, on ne peut pas avancer avec un mouvement où le bourreau et la victime sont à l'intérieur. Déjà, la structure elle-même, elle est minée par ses propres contradictions à l'intérieur. Donc, le mouvement pour qu'il puisse aller arriver au moins jusqu'au bout, à une certaine limite, il faut continuer avec les gens qui n'ont rien à perdre. Donc, si on n'avait pas défini ce mouvement, même revenons à l'histoire de l'immigration, la Kabylie, c'est une région rebelle, frondeuse, qui n'est jamais contente. Ce n'est pas parce qu'on est Kabyle, ce n'est pas parce qu'on habite les villages, ce n'est pas parce que non, ce n'est pas ça. Parce qu'on est la région la plus pauvre d'Algérie. Simplement, il n'y a que ceux qui sont pauvres qui sont mécontents. Ça, si on n'arrive pas à saisir ça. Et surtout, à traduire politiquement, à donner un sens à ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Les gens, quand il y a des revendications sociales, soit du pouvoir, soit dans les relais de parti, soit aussi dans le relais en termes d'entrepreneurs, de grands patrons, qui veulent toujours nos taxis, c'est un mazir, etc.
اما سيركلهم تقرا لي certains cabines qui sont très bien, mais je ne sais pas là, je suis désolé. Après, je préfère arrêter là, parce qu'apparemment j'ai mon opéra, je peux revenir après. Oui, madame. Alors, je rejoins mon camarade, comme vous l'avez dit déjà, comme quoi, donc 2001, l'événement 2001, c'est un échec. Pour cela, tout le monde est d'accord. Mais je ne dirais pas que le mouvement de 80 est un échec. Parce que contrairement à 2001, 80 a donné naissance au mouvement berbère. Bon, la naissance, elle était bien avant, mais ça a renforcé le mouvement berbère. 80 a donné 81, a donné 88. Ils ont relancé le mouvement démocratique en Algérie. C'est grâce à 80 qu'il y a eu la création des droits de l'homme et toutes les revendications démocratiques. 80, c'était la première fois qu'il y a marche populaire, manifestation dans la rue en Algérie. Ça a été vraiment le départ d'une revendication démocratique en Algérie. Donc par rapport à ça, je ne dirais pas que c'est un échec. Par contre, 2001, c'est un échec parce que 2001 a tué le mouvement populaire en Algérie. Depuis 2001, il n'y a pas eu vraiment un gros mouvement. Au contraire, ça a cassé toute croyance, même à un certain mouvement. Aujourd'hui, vous voulez créer un mouvement, les gens ne le croient plus parce que voilà, 2001 a été un échec. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, donc toujours en continuant sur mon camarade, moi je voudrais bien comprendre comment on a écrit la plateforme de 2001. Apparemment, la plateforme c'était l'échec total, c'était l'avortement du mouvement de 2001. La plateforme de 2001 c'était l'échec, c'était avorté. Donc je voudrais comprendre comment ça a été écrit, par qui, les noms, puisque vous avez écrit, donc vous avez fait un bilan, les noms qui étaient là. On entendait comme quoi les gens qui ont écrit, ils étaient en contact avec le ministre de l'Intérieur. Donc ils étaient en train de... Donc je voudrais plus d'explications par rapport à ça. Donc ça c'est ma première question. Aussi, donc par rapport au bilan de 2001, donc vous avez cité les causes culturelles, socio-économiques, etc. de 2001. Mais maintenant, ce qui vient après, comme quoi le mouvement populaire a été transformé en mouvement autonome, un mouvement berbère. Après 2001, c'est devenu mouvement autonome, mouvement indépendantiste. Le MAC, c'était le résultat de 2001. Le RPK, le MAC, etc. Donc je voudrais plus. Première des choses, parce que j'ai eu des Kachouia, mais la Kachouia par rapport au mouvement 2001, même au 80, 2001, c'est pas un échec. En tant qu'acteur du mouvement, en tant que même délégué du mouvement citoyen dès le début, et jusqu'à 2004 bien sûr, mais ce n'est pas un échec, c'est une expérience de lutte qu'on a su. On était dans un mouvement. Même si les revendications, est-ce que c'est tout ça? C'est faux. Les revendications, il y avait un mouvement. Le comité populaire, il y avait des commissions. En tout cas, deux exemples. Deux exemples. Il y a deux revendications. Lire, par exemple, c'est moi qui l'ai injecté. Comment? On était à Mizou. Elle était à feu à sang. On était dans la commission économique et sociale dans le mouvement populaire. J'étais syndicaliste en même temps. Il y a un Nord-Indienne, il connaît à Nord. Il était dans la santé. Je fais de la santé. C'était de la santé, non, on était dans la commission économique et sociale. Mais il faut un plan d'urgence pour Amizour, parce qu'il était à feu à sang. On était à feu, cœur des émeutes, le tribunal RA, il prend un plan d'urgence pour la Kabylie, parce qu'il y avait des dégâts. Et donc, il faut que l'État répare Première des choses, le chômage. Le chômage, la commission qui a un exemple français. Même parce qu'il y a tout un paragraphe. Par exemple, 50% du SMIC sera envoyé à tous les chômeurs demandeurs. En même temps, il faut qu'il y ait des bureaux de main-d'œuvre et des trucs comme ça. C'est deux cas, par exemple, c'est une revendication populaire, c'est à la base.
Non parlons pas d'autre chose. Par rapport à la plateforme il a insinué que c'est non négociable, c'était après la marche du 14 juin. C'était après la marche du 14 juin, et là, dans Bcheloul, il y avait un conclave. Il faut que c'est non négociable, c'était contre. Malgré ça. Mais il faut continuer le mouvement, il faut toujours être en mouvement. Il faut être toujours en mouvement. Moi, c'est la marche du 14 juin. Moi, c'est le 11 juin à pied. À pied. Un qui douce à la marche du 14 juin, il n'y avait pas de revendication. Et que des jeunes chômeurs dans les jours de l'université, ils naissent, qui sont dans les jours à pied. Il y avait une réunion de l'université. Parce que je le connais. C'est un chômeur allemand qui est prêt à tout. Après, il cède dans la maison, préparer la marche à pied. Donc, il faut encadrer ces jeunes. Donc, il faut les encadrer, il faut les chômeurs morts. Il y avait une soixantaine de jeunes qui vont marcher le 11 juin. Nous allons à l'Aqsa. Donc, c'est des revendications de l'Est de la société. Ce n'est pas par rapport à la revendication du début. Alors pour devenir non à la Hoga. C'est par parenthèse par rapport au mouvement 80, est-ce qu'il y a une rupture 80 à 2001? Je crois que c'était une continuité des mouvements. Il y a des gens de 80, j'étais à la 80. J'étais recherché en 80, 88, 2001, normal. Mais c'était une continuité. Il y a des autres qui ont démissionné, il y a les paternalismes de 80, les 20 vrais-listes, et 80, non. Et il y avait des jeunes. Des jeunes, c'est une sfa. On a joué la rontaine, les postes. Heureusement, il y a des gens qui ont fait le halal. لكن قال شكون مازال فارغ الحلال ما فين نلقي لا فارغ الحلال قال لي مومون فاشو maintenant la terreur le pouvoir et c'est le simple la terreur pour tuer tout ce qui est démocratique, tout mouvement démocratique et contestataire parce que il y a des au fond d'année il y avait des émeutes au sommet il y avait des émeutes maintenant le mouvement 2001 il a démontré la déliquescence des partis politiques en général, surtout les partis démocratiques, c'est des partis politiques démocratiques. C'est la déliquescence d'une il y avait une émergence d'une élite. Une élite forte, après qu'il venait peut-être en 4, c'est vrai. Il y avait le 4e morceaunaire, des missionnaires mais ça n'empêche. Il ne faut pas nous faire coucher en noir. C'est notre conquérant. Ça sera long le débat. Je sais que mais ça sera long le débat sur le 2001. Parce que 15 ans après. Bon, j'ai commencé par galanter, j'ai commencé à essayer de répondre aux questions de madame. Elle me dit des noms. S'il y a quelque chose que j'ai évité des livres à guerre, c'était des noms. Parce que le meilleur moyen d'escamoter le débat, c'est de mettre des noms. C'est de mettre Ouagil. C'est pas important les noms. Qui a fait ça, qui a fait ceci, qui a fait ça. C'est pas important. Alors, en ce qui concerne la plateforme Al-Qsar, par la plateforme de revendication, vous semblez vouloir dire que les délégués étaient en contact avec le ministre de l'Intérieur qui leur soufflait les revendications à mettre. Madame, pour celui qui connaît le système, il ne peut pas qu'avoir ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les textes n'ont jamais été un problème pour le système. Je vais vous donner un exemple très simple, historique. Le congrès de Tripoli, 62, les prisonniers politiques, toute la carène de la révolution algérienne, les Tripoli, pour discuter de l'avenir de l'Algérie indépendante et tout ça, les accords d'Évian, c'est fini. GPRA, les ministres, les colonels, plein de monde. Les historiens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, tant qu'il s'agissait d'adopter la plateforme de Tripoli,
tout le monde était d'accord. Il y a des gens qui n'ont même pas lu. Le problème d'Aïna, c'est quand il s'agissait de mettre des personnes. Vous savez, le congrès de Tripoli, il a éclaté. La réunion du CNR à Tripoli n'a jamais se terminée. Parce que c'était un problème quels sont les noms à mettre des comités politiques, enfin des bureaux politiques. Au moins, les textes, ce n'est pas un problème pour le système. Le système, par contre, quand il a œuvré, c'était pour envoyer ses chargés de mission pour infiltrer le mouvement. Donc, la plateforme Simanis, je pense que De Gaulle, il a résumé un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu différentes plateformes. Il y a eu, par exemple, la plateforme des Lula, qui était beaucoup moins radicale que la plateforme. Il y a eu la plateforme des comités de Gaïd, qui était encore plus ouverte, tout ça. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, madame, quand vous vous retrouvez, vous ne vous êtes jamais connu. Vous vous retrouvez dans un endroit et vous êtes en charge d'un mouvement aussi puissant. Dans le premier réflexe, je le dis dans le livre, le premier réflexe, c'est d'abord la méfiance. Tout ça, c'est la méfiance. Le deuxième réflexe, c'est toujours faire preuve de radicalité pour ne pas être accusé d'être dans le système. Donc ces deux facteurs-là, quand il n'y a pas de confiance, donc je n'exprime pas réellement mes idées comme je les entends. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que dit Flair, mais s'il va dans le sens de la radicalité, elle se sma. Sinon je serais accusé d'être pour mouiller. Non, le système est déjà dans un mouvement. Donc il faut se remettre dans l'ambiance et l'obtenir. Mais les balles sifflées, la lacrymogène, et les ambulances les morts et les blessés. Donc ce n'était pas dans des conditions très normales que la plateforme a été adoptée. Si on tient compte de toutes ces considérations, on peut facilement imaginer pourquoi est-ce que ça a viré vers la radicalité. Encore une fois, parce que les gens ne se connaissaient pas, il n'y avait pas de tradition de débat, de discussion et tout ça, et que le réflexe, c'est de se réfugier derrière la radicalité. Je veux être radical, autre chose, je ne mets pas que ça reste dans la tête des gens, le mouvement 80 a échoué. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'a pas tenu toutes ses promesses. Toutes ses promesses. Si le mouvement 80 avait tenu toutes ses promesses, jamais le mouvement 2001 ne serait venu. Jamais le mouvement 2001 ne serait venu. C'est parce que le mouvement 80 n'a pas tenu toutes ses promesses. C'était quoi les promesses d'avril 80? C'était quoi? Les promesses idéologiques, c'était la liberté, toutes les libertés démocratiques et tout ça, et c'était les langues algériennes. Parce qu'il y avait de l'idéologie derrière. Bon, ça c'est autre chose. Est-ce que 2001, est-ce qu'il y avait des libertés démocratiques? Est-ce qu'elles étaient garanties? Manifestement non. Est-ce que les langues algériennes étaient prises en compte? Manifestement non. Donc qu'est-ce qu'on va dire sur ça? Les promesses de 80 n'ont pas été tenues. Je ne suis pas en train d'accabler les gens et de dire qu'ils ont échoué ou pas échoué et tout ça. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans cette discussion, les animateurs du mouvement 80, ils étaient beaucoup. On va dire les 24 détenus plus ou moins autour d'eux. Citez-moi Tawa que vous pouvez faire confiance à le président de la République aujourd'hui. Tawa non. Parmi les gens de 80. Continuez. Continuez. Mais au troisième, on va échouer. Vous voyez. Vous voyez. Comment vous appelez ça? Au jour d'aujourd'hui, Saïd Saadi était un éminent dirigeant du mouvement 80. Vous voteriez pour lui comme président de la République? Honnêtement. Mais on sait, c'est pas pour un très bien. Très bien. Farhat Mhenni, c'était un éminent dirigeant. Vous voteriez pour lui, madame? Impossible. Très bien. Adnan Rouya, Saïd Khalil. Adnan Rouya. C'est pas pour culpabiliser les gens, mais les trajectoires qu'ils ont prises, ne cadraient pas avec les promesses de départ. C'est difficile. Mais le mouvement 80 a fait son temps. Il brode 2001. J'ai essayé de trouver la citation d'Aguin, je ne l'ai pas trouvée. Vous savez, l'International Crisis Group, c'est un groupe qui fait des rapports sur les crises grandes du monde. D'ailleurs, il vient de faire une critique sur ce qui se passe dans Zaïre. Vraiment, ça fait farouche. 2001, il avait fait une analyse à Kinir. Il avait interrogé Saïd Bukhari,
qui est mort récemment. Qu'est-ce qu'il lui a dit Saïd Boukhari? Pendant les émeutes, j'ai confirmé ce témoignage. Il n'y a que pour faire une conférence. Ils ont commencé à poser des questions. Des jeunes, des métiers. Juste il y a comme ça, les gens de 80, vous avez fait ce que vous avez pu. Maintenant, on n'est pas venu, on est venu pour vous écouter par respect, mais on n'a pas de questions à vous poser pour vous dire, comme ça, c'est notre affaire. Vous appelez ça comment, madame? Vous appelez ça comment? Quand des jeunes, pour des éminents représentants d'un mouvement avant, c'est comme ça, vous avez fait ce que vous avez pu, mais je suis sur l'entourage. Comment on appelle ça? J'ai utilisé un euphémisme disant qu'ils n'ont pas tenu leur promesse. Voilà, Fin de mission. Pour ne pas dire autre chose, pour ne pas dire, parce que c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle de dire. Non, mais pour arrêter jusque-là, je voudrais parler au GEO, c'est du chèque de MCB. On sait qu'ils ont réussi. C'est quoi le MCB, madame? Si c'est pas le mouvement 80, c'est quoi le MCB? Donc vous me rejoignez. Pourquoi c'est un échec? Vous me rejoignez. Mais je ne dirais pas que je ne crois pas en ces gens-là. La discussion. Oui, ce n'est que le début. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas chacun a son avis. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le mouvement 80 a échoué. Il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas tenu ses promesses. Le mouvement 80, je ne parle pas des gens. Ça ne m'intéresse pas les gens, même 2001, je ne parle pas des gens. Les seuls noms que j'ai cités, ce sont les gens qui ont laissé des traces écrites. Des militants qui ont laissé des traces écrites que n'importe qui peut témoigner. Les témoignages que j'ai recueillis, je peux écrire un livre facilement à 4. Mais je ne l'ai pas mis parce que c'est des témoignages à ce qu'il y a, je ne peux pas le confirmer. Ce que j'ai écrit, les témoignages que j'ai écrits, ce sont des témoignages écrits quelque part. Si c'est un livre, je cite le livre. Si c'est un journal, je cite le journal. Si c'est une revue, je cite la revue. Je n'ai pas cité. Ah ben, je vais vous dire, quand j'ai entamé le travail, j'ai trouvé des vertes et des pas mûres. Parfois, des je jette que je sais pas, je m'excuse pour les gens, c'est l'expression. C'est là, j'arrête. Parce que le lendemain, c'est quoi ça? C'est quoi ce mouvement? Ça fait finalement. Ben non, je me suis dit, bon, tous ces témoignages qui oraux, verbaux, un autre côté, on prend uniquement ce qui est écrit. C'est ce qui a, on va dire, ce qui a sauvé le livre. C'est le fait que je n'ai pas situé les responsabilités au niveau des individus, mais au niveau des pratiques et des intérêts qu'ils défendent. C'est peut-être une déformation idéologique de gauche, mais un marxien, non pas marxiste, va analyser la situation comme ça. Quels sont les intérêts que vous défendez? Ça ne m'intéresse pas, vous en tant qu'individu. Vous ne m'intéressez pas. C'est qu'est-ce que vous faites? C'est votre pratique qui m'intéresse. Arrêtez comme ça. Avant le printemps 2001, il y avait des journaux qui ont parlé sur la khilaf, des accords l'état-major, le DRS, Toufiq, plus le khilaf du général Lamari. Est-ce que parmi les facteurs qui ont provoqué le printemps 2001, mis à part la Hougra, le chômage, il y avait un taux de chômage assez élevé, est-ce que le désaccord il a provoqué, c'est eux qui ont donné la permission de tir, de provoquer les meutes en Kabylie, parce que c'est le bastion de lutte. Merci. Ça reste une théorie. Il y a des gens qui vous disent, je les dis qu'il y a je me semble bien résumer la chose en disant que c'est une provocation préventive. On a provoqué tout ça. C'est une théorie qui dit que chaque fois que le système il essaie de régler ses comptes par la Kabylie. Moi, ce que je constate, c'est que tous les gens que vous citez, pour réprimer la Kabylie, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Parce que quand vous me dites X ou Y qui était bien placé au système, s'ils avaient donné l'ordre aux gendarmes d'arrêter de tirer, ils l'auraient fait. S'ils avaient donné l'ordre, ils l'auraient fait. Tous ces gens-là, malgré les désaccords pour le partage de la rente et le partage des postes, quand il s'agit de réprimer des revendications démocratiques, là, ils sont tous d'accord. Pourquoi? Parce que les fondements du système d'ajustement, je crois que le système il est fondé sur trois choses. Un,
la négation de toute autonomie pour la société. Mais elle a dit, dès qu'il y a quelque chose, il faut que le noyau le casse. Il faut qu'il contrôle le collège. Le contrôle de la rente doit rester la propriété. La rente, je veux dire, troisièmement, le contrôle absolu des rentes de situation. Qu'est-ce que c'est que la rente de situation? C'est la symbolique de la religion, la symbolique du 1er novembre. Ou l'interprétation qu'il donne de l'histoire, ça doit rester la propriété privée. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les émeutes en 2001 ont remis en cause cet monopole. D'abord, en s'organisant en dehors des syndicats, en dehors des partis, en dehors des associations, en dehors de tout ce qui contrôle le système, il remet en cause le fait que le système dénie l'autonomie à toute la société. Voilà. Deuxièmement, quand il dit que on met toutes les institutions exécutives sous le contrôle des instances élues, c'est en quelque part l'assèchement de la rente, quand il dit un plan de développement et tout ça. Troisième chose, je vous rappelle une chose, c'est que je ne me rappelle plus, mais là c'était 2001 en 2002, quand on a fêté le 20 août, quand on a célébré le congrès de la Somme le 20 août, les officiels étaient interdits. Quelques mois plus tard, enfin quelques semaines plus tard, on avait organisé un colloque sur la mémoire d'Abbel, parce qu'Ali Kafé venait de sortir le livre où il l'accusait de trahison. On avait organisé un colloque où on a invité beaucoup d'historiens et tout ça, parce que j'étais dans le comité d'organisation. C'était fait pour contester au système la lecture qu'il donnait de l'histoire. Et donc, le mouvement 2001, le mouvement réel, le mouvement réel a joué contre les limites du système. Et donc, ça ne pouvait que donner des réactions, de répression sauvage du système. Mais quand il s'agissait de réprimer, ils étaient tous d'accord autour de la table pour dire on réprime. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand un corps de la République, en l'occurrence la gendarmerie nationale, tire sur des balles réelles, des balles explosives par voie, pendant de longues semaines. Mieux encore, à chaque fois que tu as calmé soif, c'est eux qui remettaient ils tuaient, ça reprend. Ils arrêtent, il y a eu des témoignages terribles, on a arrêté des gens, une torturité, ça fait à 14h de l'après-midi, nus, des filles. Ça c'est quoi? Tout de suite après, les émeutes reprennent. Tous ces gens-là, ils auraient pu dire non, stop, arrêtez. Non, on n'a pas arrêté ça. Donc ces gens-là étaient tous d'accord pour réprimer la Kabylie, pour en faire un exemple. Gagner les autres régions. Si vous contestez ce qu'on veut. Voilà ce qui vous attend. On a voulu en faire un exemple. Comme tout là, est-ce que dès le départ on avait cette intention? Je ne fais pas de... Je n'ai pas de... C'est vrai, c'est là la théorie qui décale. Il y a des gens, il y a le système a voulu réprimer tout ça, et chaque fois qu'il y a un problème, il règle ces questions, même en 98, la mort de Matoub et tout ça. Je ne voulais pas rentrer dedans. J'ai donné les deux théories. Chacun fait les arguments pour l'une et pour l'autre. Chacun peut faire aisément son opinion. قدرنا القضايا بالميل لا سمعت صامع شوية كيس قبيلة كان هذاك إسنا لي كومباتوني إلا يتناغن سير التيران يبزان تناغيز إلا قد فهمهم اللي ويا القراية نسن ديجا بايكوتي القراية ماشي سينا القرا سينا القرا ثبان تمرثنا نورمالمون سوا عندك غاشي قرانا ريكل واش ذاين الا انتو كاع ازقنا قران بهذاك ولا قرا دونك بهذاك قرانا متنين تيزقلي بحال فكاون بحال فكاون نوفا تاع درهم سي صح كاع الوقت ندير ويا قران تو هذا سن كوريا لا شينغ ديرها جيست موكن باش كاموفلين ولا بلي لا خسر وما كاموفلين محل دونك بروبليم كنا ما يدينا صورة كيراني نسد الاسطوار ضرب اللي ولا كيولي نسد راد الجنود إذا كيف كان يلم نسد ريسبونسابل إذا كيعرف مزيان تعرف تمشي دونك سي من الكومبا قد فهم من الكومبا 2001 بلي لا ماجوريتي إذا كيتناول إذا يفاضل اللي يقرا الوغ كني من تعيط كاش ما عاد حدم كانوا يقرانا كاين
مي حنطلب الحكم الحكم نتولد سي بون شحال اللي قرانا نطلب ثمورثنا كيجبد انت هذا وراويس الحكم هنا كي نتولد سي بون يغلق ثاني غادي خلاصينا دونك هذا كرهدك ولا 70 شفاع دي تدرسي ونعزيز ربنا ما تسنفشيش نعزيز اسيدي ايوا تد كتربا كرد لي ام سي بي كرد وين رجعت 10 سنين كنا بليس 20 طون محسوب شنو دخل دونك سي الكومباين ويا قران تحيت وين مليح رصيفات فانا دعاوني كومبان صح حنا كي الحكيم يتقل هويه ولي قرات ويرقص لا ماجوريتي نكني ما نكرد امشي دينا ورقازاير أنا إذا ركزت داخل لا مارشا بيا الجزائر ذا شو ثبي دونك وذا شو غادينا غير هذا ما معليش ندير نوري نسفرو خماس دعنا شي صار نسيم معليش دونك كي راح لا مارشا فيها ديما ندور الكوميساريات سنيد يسفرك يجيبو فاني فات شهر يسفرا دونك ناس لها ما خماس افريدو وريفان ساني ذا تدو على البرنا الخالي اما المال نزقان بلا مكسب فيه ثان تشاو وقذي ثبيثي كلتا وين يثني ترو يزور يشتكى هكاز يسنفكا سيسي يثن اقبيلي ما يترو ذك الناس يتكا او اذا حكمن صلبات 3 ساعات أقلا نوحل نحصل ذي الشبكة يزمن نجلا يروح تارولا يسرق يثمورثا دين يكفى لفحل مدينة أزكاين فا ربي أركن غير السنة غازكا ندر وسياخ وسيف قبلها نسند فوفا لتكالو الرجلا يفوثا الحال جاية الفهمة ولا اللي موسخ يتنفخس Je voudrais commencer par une citation de Bertolt Brecht dont il disait « Celui qui combat n'a pas gagné, celui qui combat pas a déjà perdu ». La première question que je voudrais vous poser est la suivante. À l'époque, j'avais 17 ans, je ne comprenais rien, j'étais lycéen. On a souffert comme tous les jeunes de la Kabylie, alors que la Kabylie depuis 1963 était le bastion de la lutte. Pourquoi il n'y a pas eu de mouvement après 2000? Première question. La deuxième question, comment peut-on faire la distinction entre le mouvement de révolte et la représentation politique dans le combat de l'époque? Merci. Je voudrais poser une question peut-être directe, c'est les raisons, les événements qui ont donné 2000. Pourquoi 2000? Pourquoi ça s'est déclenché en 2001 en Kabylie spécialement? Depuis le mois d'avril. Bah, je vais vous faire rappeler que 99 c'était les élections présidentielles. D'accord. Là, il était élu, donc il y avait un trait de 6 candidats, il y avait un peu de... D'accord. 2 ans après, 2 ans après, un gendarme qui tire à bout portant sur un jeune homme dans une brigade gendarme. Sans aucun... Bon, bien sûr, les vieux démons craignent, donc ça fait que la Kabylie, c'était... Comment dire? C'était l'âtre du feu. Dès que de l'Algérie, c'est la Kabylie. Donc, qui je pense, c'est venu, c'est pas anodin que le meurtre soit fait à quelqu'un, avec un gendarme, le français de la. Je pense que c'est
comment dire, en fait, c'est venu comme par hasard, quand je avec les Gilets jaunes en France. Une année après, une année et demie après l'élection. Là, il y a des mouvements que je considère similaires dans certains cas. Donc il y a une révolte pour rejeter un candidat de consensus des élections. Donc en 1999, il l'a accompagné, et en 2001, on fait les phases d'avril. Et l'objectif, je pense, ce que je pense moi-même, que les événements de Kabylie étaient destinés à faire un coup d'État, à déclencher un mouvement de coup d'État boutier. C'est une lecture que je fais parce que moi je fais dès qu'il était élu, il était mal élu, comme il était sur tous les plateaux au niveau du monde, carrément. Donc, Transmontana, comme ça. Donc il a pris du aura, le président, il a pris du aura. On va là où je passe, je trouve que c'est poli. Et la corruption était déjà partout. Donc pour moi, je voudrais savoir réellement si c'est quelque chose, est-ce que vous avez un peu... vous avez un peu déniché, cherché sur les raisons, sur ce qui a déclenché ce mouvement. Merci. Bon, je pense la question, la première question, ils vont se rejoindre dans la réponse que je vais donner. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de mouvement après 2001? Pourquoi est-ce que... Je pense que j'ai précisé aux Arabes, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je peux vous dire, c'est que mon analyse à quoi est-ce qu'elle m'a conduit. À chaque fois qu'il y ait une transition du régime algérien, la Kabylie se révolte. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y ait une transition dans le régime, pas une transition de personne, il faudrait que tu fasses ce que je veux dire. Parce que la transition, quand elle se fait sur la base d'un consensus duquel la Kabylie est exclue. Donc, inévitablement, tôt ou tard, elle s'oppose. 62. Prise de pouvoir par l'armée des frontières. 63, je ne suis pas d'accord. 80. C'était quoi le nouveau consensus? Le libéralisme rampant. On casse les entreprises, la libération et tout ça. On libéralise, mais d'une manière rampante, parce qu'il y avait Ronald Reagan quelque part aux États-Unis, Margaret Thatcher en Angleterre. Donc c'était l'époque du libéralisme. La Kabylie, 80, non, c'est bon, je ne suis pas d'accord. 99, vous le dites bien, il y a un nouveau chef d'État, parce que je considère que ce n'est pas un président de la République, pour la raison que vous avez évoquée. Quand on concourt seul, on n'est pas président de la République. Chef de l'État, Yurid, il cède avec 3 points. Le programme ministre, d'ailleurs, c'est l'histoire le vrai programme politique de ce monsieur, ça se résume en 3 points. 1, l'accord avec l'AIS, il va le couvrir. Deuxièmement, il va approfondir la réforme politique, la réforme économique. Troisièmement, elle dit la respectabilité pour l'Algérie. Revenez aux archives de l'époque, c'est ce que vous allez trouver. Sur 3 points, il y a pour ces 3 points. Je trouve que les 3 points de la Kabylie ne sont pas conservés du tout. On a la démocratie, on a la liberté d'expression, pour la chose pour laquelle la Kabylie se bat depuis X temps. Donc inévitablement, elle va se révolter. Et comme par hasard, les périodes de guerre, à quelque chose près, vous allez trouver qu'il y a 20 ans qui est à la scène. 63 à 80, à peu près 17 ans, à peu près 20 ans. Si 80 à 2001, c'est 21 ans. Donc chaque fois quelqu'un, face à l'inertie des autres régions, face à la répression du système dans les 3 cas, bon, des répressions diverses, c'est à go. Quand on est blessé, quand on est guerrier, on reprend du souffle, il lui faut du temps pour reprendre le souffle, pour reprendre le combat. Et donc je pense 2001, elle était comme un traumatisme énorme. Quand vous voyez des gens qui tuent à bout portant, quand vous voyez des gens qui meurent sur les balles explosées, quand vous voyez ce qui s'est passé, c'est vraiment atroce. La Kabylie a besoin de temps pour compenser, enfin pour guérir ses blessures. Je pense que ça va revenir. Sur la forme, sur le waqt, personne ne peut le dire.
Mais globalement, la période de 2019, s'il y a une élection en Zarara, il y a fort à parier que le prochain président, s'il ne tient pas compte des revendications démocratiques, s'il n'instaure pas la démocratie, il trouvera inévitablement la Kabylie des États. Sur la forme, je ne peux pas le dire. Quand, je ne peux pas le dire. Mais inévitablement, il y a la Kabylie. Certainement, il y a la Kabylie. Si ce n'est pas sur les choses sur lesquelles la Kabylie... Qu'est-ce qui se passe 99. Ne pensez pas que c'est juste une histoire de succession. Hein? Non. C'est parce que le consensus de 99 est rond. Maintenant, ils sont en train d'élaborer un nouveau consensus. Qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Les milliardaires, quelle est la place de l'armée dans la décision politique? Parce que jusque-là, c'était la seule qui est ici. Quelle est la place de l'Algérie dans le monde? Donc, ils sont en train de nous concocter un nouveau consensus sur lequel ils vont marcher 20 ans après. Je ne suis pas d'accord avec les l'Aziz, ils ne sont pas d'accord avec les militaires. Au contraire, jamais de l'histoire de Zaïre a fait un candidat comme ça. Le compte Mazar vivant, jamais il y aurait un autre candidat qui peut le contrarier. Là, je suis avant 1999. L'armée était à l'avant-garde. Pratiquement, c'est elle qui assumait politiquement le coup de la lutte antiterroriste. Il n'y avait rien d'autre. L'armée était à l'avant-poste. Je sais que il a mis l'armée en arrière-poste. Regarde ça, il dit qu'il mène de Sine. Vous pensez que le rôle politique des militaires s'est estompé entre-temps? Non. Ils sont restés tout aussi puissants qu'avant. Mais ils sont revenus en deuxième position. Qui assume les coups, parce que quand on critique le système, même à l'époque Nzarwal, à l'époque Boudiaf, à l'époque Chadri, qui dit critiquer le système, dit critiquer l'armée. À partir de l'Ouqtaki, critiquer le système, c'est critiquer l'Aziz et Koutervali. Ça can aller. Or, est-ce qu'on peut penser une seconde que l'Aziz décide seul? Non. Donc, il leur a assuré une couverture incroyable. Deuxième chose, je sais pourquoi il a été élu. Donc, deuxième chose, il y aura le régime algérien est très fréquentable. Il aura très fréquentable. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec les anciens présidents, y compris Zerouane. Ils ne pouvaient pas le faire. Zerouane ne peut pas sillonner les capitales mondiales avec l'Aziz. Parce qu'il avait ses relais, il avait plein de choses. Donc il se balade avec un candidat. Ce qui pose problème, c'est que le consensus qu'il a ramené en 1999 n'est plus valable. Il n'y a plus de terrorisme pour lequel combattre et assumer la trêve. Il n'y a plus. Il n'y a plus de réforme politique à amener. Ça y est, l'économie est rattachée au monde, on vend le pétrole, on achète tout. C'est ça. Il n'y a plus de fréquentabilité du système à redorer. Donc les questions se posent autrement. Inévitablement, le prochain président, je vous le dis, s'il ne ramène pas les valeurs démocratiques, il trouvera la Kabylie devant lui. Probablement toute l'Algérie. Mais en tout cas, la Kabylie, c'est certain. Quant à votre deuxième question, comment on fait la distinction entre le mouvement réel et les représentations politiques? Très simple, Yahweh. Je démarre de chez moi. Les gens qui sont devenus la représentants de la Roche, pour la Amérique Nazara. Pour la affronté la gendarmerie. Quand on a affronté la gendarmerie, c'était nous. Les jeunes de l'époque, enfin, d'où est-ce ça après pour d'où est-ce que c'est un verbe, d'où est-ce que c'est un aura, d'où est-ce que c'est une expérience. Donc la distinction, elle est naturelle chez nous. C'est peut-être pas valable pour 90%. Peut-être qu'il y a des délégués du mouvement citoyen qui sont battus et tout ça, mais la plupart des gens, non. La plupart des gens, ils sont venus. C'est pas les gens ni parce que pour la simple raison, vous gagnez et tout ça, ils ne croyaient pas aux politiques, ils ne croyaient pas à l'organisation, ils ne croyaient pas à Roche ou pas à Roche, ou coordination ou quoi que ce soit. Ils ne croyaient pas à tout ça. Donc ils ne pouvaient pas être de la représentation. Oui, la représentation, ce sont les professionnels de la politique, entre guillemets. C'est-à-dire les militants qui sont dans les partis politiques, pour que ça réussisse, il faut de politique. Et il y a des gens, parce que ça peut faire mal. Et en 2004, ils ont été très actifs. Donc pour moi, la distinction entre le mouvement réel et le mouvement direct, ça s'est fait d'elle-même. Bien sûr. Alors,
Donc moi je vais revenir un peu au titre pouvoir assassin. On sait que le slogan scandé par tous les manifestants à travers toute la Kabylie et voire au-delà, ça va être le pouvoir assassin. Donc pourquoi avez-vous choisi ce titre, exactement ce titre? Que symbolise justement le titre par rapport à ce que vous avez écrit à l'intérieur? Deuxièmement, donc la deuxième question que je vais poser, c'est puisqu'on parle des politiques, des élites, tout ça, c'est-à-dire où peut-on situer la responsabilité politique des partis implantés en Kabylie, et qu'est-ce qui a fait que justement les responsables de ces partis n'ont pas pu contenir justement les foules? Bon, sur les questions du titre, je pense que c'est adressé à toi, Tarek. Non. Anecdote à part, le titre, on a choisi ensemble. Hein. Pourquoi pouvoir assassin? Parce que tout simplement, c'était le slogan phare des émeutes. Pour rester fidèle à la mémoire de ceux qui sont tombés et dans la continuité du combat qui sont encore vivants, on a préféré mettre le slogan phare, c'est le pouvoir assassin. Et ça, c'est au titre 2001, il faut 98 à la mort de Matou Blounes. Je suis le pouvoir assassin, déjà à l'époque de Matou Blounes. Certains vous diront, parce qu'on accuse le pouvoir, il y a Matou et tout ça. Moi, pour moi, l'interprétation que je lui donne, à 98 à 2001, un pouvoir est assassin dès lors qu'il est incapable d'empêcher l'assassinat. Un pouvoir est assassin dès lors qu'il est incapable d'empêcher l'assassinat. لكن السينال والناس يقولوا غاشيس الناس وناس داركني مانيس دي تيزين الحيف راه مشى كينا تيزين الحريص يعمد لا يتسكا. Tout simple. 98, le pouvoir était dans l'incapacité de protéger Matou Blounes. Est-ce qu'il y a un Algérien qui peut penser que Matou n'était pas ciblé en 98? Si. Tout le monde savait. شحال يسيف pour la garder c'est tout ça ولاش contraire ça l'arrange Maïmoud peu importe ça l'arrange parce qu'il le dérange. 2001 admettons ainsi dès les premiers jours la gendarmerie n'était pas préparée tout ça il y a eu des morts et tout ça admettons quand il y a des morts qui s'étalent يمزولا مش كاول 20 à 21 ينقول مثلا en décembre entre avril et décembre il y a quand même de longs mois. Donc quand on empêche l'assassinat, c'est quelque part on est assassin. Je sais que ça peut me valoir très cher cette phrase, mais tant pis. Plutôt quand on n'empêche pas, pardon, oui, vous aurez compris. Quand on n'empêche pas l'assassinat, c'est qu'on est soi-même assassin. C'est que ça nous arrange l'assassinat. Mazarabli, il y a quelqu'un qui veut tuer un mérouge. Et je laisse faire. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu sais quoi, il n'y a personne qui veut t'assassiner. C'est juste un exemple. Il y a personne. Qu'est-ce que ça veut dire si j'en paie? Est-ce que le pouvoir n'avait pas les moyens d'empêcher les assassinats en 2001? Si. Est-ce qu'il l'a fait? Non. La démonstration a fait. Isnaïen, vous parlez de la responsabilité politique des partis implantés, tout ça. Je vous dirais, Habib, la lecture qu'on fait ces partis, on ne va pas citer les cycles, les militants syndic. La lecture qu'ils ont faite, les partis à guerre, c'est que le mouvement Agui est venu contester leur fonds de commerce. La chose du fonds de commerce, c'était qu'ils se sont érigés en représentants politiques de la Kabylie, ad vitam aeternam. Seulement avec ce titre, se négocie les quotas des élections, les places de ministres et tout ce qui s'ensuit, les jeunes qui habitent que juste les premières choses, c'est mais finalement, vous ne contrôlez pas la rue. Donc, manière de dire, si ne venez pas demander à Hamoud, parce que vous ne contrôlez rien. Préférence va donner au Kériguet de contrôler. Pour ça, donc, leur acharnement a tué ce mouvement. Quant à leur responsabilité avant, si ces partis avaient fait leur travail correctement, ou des soldats de 2001. Les soldats de 2001. Quand ils avaient fait correctement. Rappelez-vous 2001, qu'est-ce qu'il y avait? Les députés. On avait des députés en 2001. À Kanrala. C'était des partis qui sont censés être démocrates. On avait des appuis, oui,
contrôlé par ces partis. On a fait des APC, toutes ces revendications qui se sont retrouvées dans la plateforme Al-Aqsa. Si ces instances élues travaillaient correctement, les instances élues, c'est parce qu'on a vu que Migouli, et ces partis n'ont rien fait. Donc si ce mouvement est venu, c'est parce qu'il y a eu, on ne va pas dire échec, on va dire non-réussite de ceux qui étaient avant. Ce mouvement est venu pour dire table rase. C'est notre affaire. Donc cette responsabilité, on ne va pas dire 100%, on va être gentil, on va dire 150%. Oui. C'est pour revenir aussi sur le problème, c'est dans la lecture de la nature de l'Égypte en lui-même. J'espère que ce n'est pas pour reprendre. Ah. C'est pas pour reprendre. Je ne reprends pas. Je n'ai pas encore vu. Donc la nature, à mon avis, l'échec est pas des élites qui en seront trahies, des partis politiques, kabyles ou pas, de nature congolais. Mais qui bourgeois, c'est trop dit, parce que bourgeois, c'est un gros mot. Rentier. Rentier, parce qu'il y a un certain multipartisme après 88, mais dans un certain multiparti unique. Oui. Voilà, c'est un peu ça qui s'est viscéré après 88. Puisqu'en nature de notre régime, autour de la rente justement, à mon avis, c'est-à-dire toutes les crises qu'il y a eu, c'est d'abord les crises du régime. Dans les années 70, les événements 86, 88, y compris 88, parce qu'il y avait vraiment des partis, des organisations, soit révolutionnaires ou pas, qui sont derrière le mouvement populaire pour donner un sens à leur lutte politiquement, le régime aurait disparu, ça fait longtemps. Donc, à mon avis, chaque fois, c'est l'histoire qui se répète. À chaque fois qu'il y a une crise à l'intérieur de l'Égypte, moi je ne parle pas de consensus. Ici, c'est une guerre à l'intérieur de repositionnement pour l'équilibre du régime. C'est vrai qu'ils ne pourront jamais aller au-delà pour un éclatement ou une implosion, une explosion du régime. Après, quand ça arrive à une certaine limite, il se repositionne pour l'équilibre du moment. Même le choix du président et des autres des institutions, ça obéit à cette logique-là, l'équilibre du moment, autour de la rente. Il ne faut pas perdre de vue la rente. Donc 2001, à mon avis, obéit aussi, parce qu'il y a une crise, à cette logique-là. L'assassinat de Matoub obéit pour moi à cette logique-là, parce qu'à l'époque, il y avait Zerouane, l'arrivée de Bouteflika, ils ne savaient pas qu'est-ce que... Comme la Kabylie, l'éternelle cocotte minute. Tu vois, il fallait la faire exploser sur l'autre clan. Donc, on est prêt, le terrain est prêt, la Kabylie. Jusqu'à maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire, je crois, pour ne pas exagérer, c'est que ma soeur est à Rioul. À Rioul, il est au Rioul, où il est harjol, il n'a pas tout grave, à dire. Mais là où il s'habite, c'est la race, j'ai attendu ce habit, mais on connaît qui est le mot. Il y a des gens dans un sens. Donc, quelque part, on utilise le pour régler leur compte, souvent par population interposée. Ils le font maintenant, ce qui se passe. Attendez, allez. C'est un exemple. Ça, c'est des intimidations. Donc, ils ont un dossier, ils choisissent des personnes. J'espère que ça ne va pas arriver à une certaine fatalité. Ou aussi, parce que les enjeux, ils sont là. C'est pour ça que j'appelle, c'est-à-dire même les gens, Niki et Waïd, à mettre sur la tête dans les frigos, ils gardaient toujours la tête froide. Il faut apprendre à agir, pas à réagir. 2001, pour faire un témoignage, j'ai constaté. Moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait à l'époque. La marche du 14, c'était un jeudi. Le samedi, on a pour les disparus. J'étais à Alger, je ne suis pas revenu. La liste, on a eu la bonne liste des disparus de nous à l'Arabe, Alger, etc. Après la réunion du vendredi de Boumerda, ce qui a été prévu avant, où les camarades Tizi n'étaient pas venus. Mais nous, parce qu'il y avait des gens de Sétif, donc il fallait s'enquérir des gens qui disparus. Moi-même, avec accompagné des camarades étudiants, ceux qui n'étaient pas étudiants, on a été au chapitre du gouvernement. On avait demandé de voir, je me souviens, M. Belhaj, qui était responsable des libertés publiques. Rien pour le remettre là. Le mandat, c'était ça. On était à la loge. Et la loge, comme par hasard, il y avait 5 flics, 4 étaient kabyles. Même une jeune fille qui ont parlé en kabyle, il faisait chaud, on a besoin de M. Belhaj. Après, on attendait.
Eh bien, juste après, un téléphone qui sonne, je me souviens d'un autre flic qui était là-bas, qui est originaire de Barbache, je me souviens de son nom, origine de Barbache, il me dit allô? Je l'ai vu dans sa tête, c'était pas bien, il a téléphoné, il a l'arabophone, mais ça donne mal. Il s'est dit, mais s'il vous plaît, c'est-à-dire, Ami Ahmed, parce que les gens le grand flic d'Alger, qui nous a appelé, on va les arrêter. Ou bien, c'est les jeunes étudiants, qui je vais rester, non, on va rester ici. J'ai pas envie de vous voir en train d'arrêter la gueule. Juste après le téléphone. Il a fait on a été reçu par le chef de cabinet d'Ali Belflis. Donc il y a un flic qui nous accompagnait, des couloirs roulés. Et bien effectivement, c'était quoi? Il était un autre flic qui a pu dire c'est un dame, mais avec une tenue combinaison, je ne sais pas moi, il y a un dame, tu vois, balak à contre le khal. Pour les couloirs, balak à contre le khal, parce que les jeunes, il a c'est quoi, c'est-à-dire dans un même, il voulait nous arrêter, l'autre il voulait le recevoir. D'ailleurs, quand il nous a reçus, dans son grand bureau, il était juste curieux de savoir comment ils sont ces gens-là. Simplement. Mais ça intéresse à moi, je t'assure, une fois qu'elle a laissé là, c'était disparu la chine, je voyais ces expressions, il était choqué. Je vous promets, demain, je vais mentir, c'est grave, c'est grave. J'avais le réflexe d'une réponse, c'est parce qu'il s'est intéressé à moi particulièrement, peut-être fait une malade. Je venais à cette liche à faire. Moi, je ne suis pas un pompier pour. Moi, j'essaie de maintenir le contraire de la flamme. Une faute, mais à 10h, on a été tabassé. La situation de double pouvoir et des enjeux d'AME, ça m'a donné une réflexion, une lecture que ce régime, jusqu'à maintenant, la ronde, c'est contre la malédiction, c'est le pétrole. À l'effet du football, le pétrole, eh ben, on va s'en sortir. Parce que depuis la ronde, ils sont le relais, ils sont très puissants. C'est pour ça que je voulais revenir aux fondamentaux d'organiser les gens autour de leur propre intérêt. Moi, dans un mouvement futur, un mouvement que je ne veux pas avoir avec moi, c'est-à-dire qu'il y a même des intérêts contradictoires avec ce que je veux moi. Les intérêts, les liens, du moment qu'il n'y aurait pas encore, on n'a pas une culture, on ne sème pas la conscience de classe, tous les mouvements, bien que je suis pour une révolution démocratique, comme tout le monde, ce n'est pas un souci, je peux l'accompagner, je peux être dedans. Mais le Rachid Khatfaham, 2001, j'ai dit c'est un échec. Parce que dans les périodes des grands échecs, les périodes de reflux, je peux subir un échec. Je peux peut-être le relever demain, après-demain, l'année prochaine. Mais un échec collectif, c'est très dur. Il faut 20 ans. Mais 2001, le travail, parce que les gens ils ne font rien maintenant, ils ont gagné en identité sociale. Dans la soirée, pour se mettre, il y a ce vote à la marche. Si on va faire une faillite, c'est quoi? Et des gens, on voit des gens qui affichent pour l'arrêt de la fête. Mais c'est que l'intérieur, pendant les élections, ils affichent à raison de 50 dinars à l'affiche. Parce que ça, c'est un bon signe parce qu'ils ont gagné l'identité sociale. Moi, je suis du Sakat Niki. Merci. Apparemment, la théorie qui est 2001, c'est quelque chose de provoqué par le système. Apparemment, il fait consensus. Moi, je vous soumets une question. Je ne vais pas répondre, je soumets une question. Essayez de réfléchir. Aya Sidi, Mali, je me suis fait là, je me suis fait là, je me suis fait question. Oui, je me suis fait là. Parce que moi, je cherche. Où est-ce un ministre qui est venu? Où est-ce un généraliste qui est venu? 2001, où est-ce le président qui est venu? Rien, c'est continué comme avant. Non, désolé. Le conflit actuellement entre Rabara, un oligarque comme tous les autres, hein, je vais citer le nom, et les etc. Je suis désolé, ils sont en guerre entre eux. Mais je parle de 2001, je parlais de 2001. Quel est le clan qui a pris le dessus sur l'autre clan en 2001 suite à ce qui s'est passé? Moi, je vous dis,
sont soudés davantage. Il n'y a pas d'antagonisme. Il n'y a pas d'antagonisme. Il a gagné 20 ans de pouvoir. Il a gagné 20 ans de règne. Mais il était contre qui en 2001 parce qu'il se la cabinet. Répondez à cette question. Lui, très bien. Lui, il a gagné 20 ans de règne. Je pense que j'ai bien expliqué pourquoi il a gagné 20 ans de règne. Le Mazal vivant, il va encore gagner à Chine. C'est pas ça le problème. Mais admettons qu'il était contre qui? Qui? Il est contre qui? Il était contre les gens qui. Je vais vous dire le contexte. Il est contre ceux qui l'ont ramené. Tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même. Il a brisé, soi-disant, le contrat tacite qu'il y avait entre eux quand il l'avait ramené. Il le voyait qu'il est en train de le faire de l'ombre, pas le faire de l'ombre. Là, les enjeux, ils sont ailleurs, parce qu'on n'est pas l'Algérie, pas seul dans le monde. Je vous citais, en plein 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Chakib Khalil, à l'époque, qui était ministre des Mines, j'ai lu son interview traduite Al-Paes, qui était chargé des plans d'ajustement structurel et des réformes en Argentine. Je vais vous dire, c'était un lundi, je me souviens. Eh bien, il faisait l'éloge. C'est lui qui était chargé de la Banque mondiale, pas du FM, des réformes en Argentine. Il disait que c'est. Regardez l'exemple argentin. Lundi, jeudi, la même chose, on faisait la même chose en Argentine. Il y avait les émeutes en Argentine. Il y avait des jeunes. Son plan était mais à l'époque, ça me choquait. La loi, l'avant-projet sur la loi sur les hydrocarbures. Qui se souvient? Un milieu ça Chavez, affaire Hamar, pas c'est Chavez. En 2004. Là, attends, non, l'avant-projet. L'adoption, il a été abandonné. Mais c'est un avant-projet qu'il voulait faire passer. Moi, j'ai un cousin qui était DAG de Chakib, c'est lui qui m'a ramené l'avant-projet. Et bien, je vous dis, les enjeux, ils sont ailleurs. C'est aller vers une libéralisation la plus sauvage possible parce que l'enjeu, les oligarques qui étaient ici, ça ne les arrangeait pas. Sinon, ils vont s'allier sur tu as un marché d'offre. Même en Algérie, l'Algérie, le truc public, un marché international. Vous savez, tu vois, ça, c'est un homme, ils veulent juste faire les enjeux, c'est qui a gagné, qui a perdu. Et bien, le clan de Bouteflika a gagné, tu vois, sur le clan qui veut s'intéresser dans le schéma classique du partage de la rente. C'est il faut la partager ou tout le monde. Donc on est passé à un autre niveau. Ce qu'il la thèse qu'il défendait, c'était que il y avait deux clans qui se battaient à mort. Ils ont chargé la cabine. Il voit qu'il est le clan, il va prendre un autre. Comme il était dans l'incapacité de montrer des signes qu'il y a un clan appris sur un autre, il se situe sur le plan politique. Il dit là, chaque baghlé Youssef, mais tu t'es de Bouteflika. Ils ont sané tout. Donc, dans une autre, la probabilité que Cheikh Bakhlé soit président de la République après Bouteflika n'est pas nulle. Bien sûr. Mais ça, c'est pas la cabine en 2001 qui fait ça. Ça, c'est l'insertion de l'Algérie dans l'économie mondiale. L'insertion de l'Algérie dans l'économie mondiale, vous vendez vos matières premières, on vous vend tout le reste. Mais, si les émeutes avaient eu lieu, allez, en 2014, et que tout de suite après, Mohamed Mdiye soit démis de ses fonctions, on aurait compris que 2001, il y a eu une autre clan. La preuve, il y a un clan qui a pris le pouvoir sur la main. S'il s'est passé en 2018, au Sénégal, les généraux-majors et ainsi de suite, on aurait compris. Mais je vous le dis, en dehors des deux ministres de l'université qui ont démissionné, qu'ils ont remplacés en catémini, en dehors des 3 sénateurs, Boubnider, commandant Azdi, qui ont démissionné du Sénat, répondez en catémini, le reste du système a continué avec les mêmes figures. Il n'y a eu aucun clan qui a pris le pouvoir sur un autre. À moins que, si on est d'accord, c'était Charentit, Bachel, Nambo, Garasset, à moins que Charentit ait comme match nul. 1-1, 0-0. Oui, ça c'est l'équilibre du régime. Il y a le système qui continue. Le régime à l'intérieur des clans, c'est des gens de la porte de force. Le système continue. On continue la. Donc, l'Académie a toujours servi pour le pouvoir d'appoint. C'est une soupape de sûreté. En 2001, on l'a purgé. Ça peut servir, ce que vous voulez dire, comme c'est pour voir cette région islamique, de voir quels sont ses moyens, quelle est sa capacité d'union, etc. On les a désorganisés. Et quand on fait un mouvement, c'est pour recruter les gens de ce mouvement. Là, ils ont réussi de ce côté-là.
Et de cela, je crois que vous n'en avez pas parlé. J'aimerais bien que vous me répondiez à ça. Je pense, d'après, au début, je l'ai dit. Est-ce que le mouvement 2001 a servi au système? À cette question, je réponds formellement oui. Dans quelle mesure? Contrairement à ce que vous dites, la Kabylie n'est pas vindicative. Elle est revendicative, mais elle n'est pas vindicative. Dans quelle mesure où il s'est servi d'exemple et les autres régions? C'est vraiment la démocratie. Voilà ce qui peut vous arriver. Surtout qu'il y a le traumatisme du terrorisme dans les autres régions. Donc ça a servi pour endormir le mouvement démocratique algérien, pour repousser les revendications démocratiques algériennes. Ça a servi, à ne pas douter. Ça a servi. La question, ce n'est pas est-ce que ça a servi ou pas. Non. La question, est-ce que ce mouvement était, on va dire, spontané, c'est-à-dire vient des tréfonds de la société, ou bien il est guidé par le régime. C'était ça la discussion. C'est pas est-ce que ça a servi ou pas. Maintenant, quand Arzagir, il a recruté, il n'a pas recruté, tout ça, je pense qu'il n'a rien recruté du tout à RP. Je pense que les gens, pour le système, ils étaient avant même le mouvement citoyen. Il n'a absolument rien recruté. Avec le mouvement citoyen. Mais dès le départ, je l'ai dit ce qu'il y a. Une partie, c'est les militants actifs. Une partie, c'est les anciens militants. Ça, c'est une observation qui me permet de dire ça. Une partie, c'est les anciens militants. Regardez, remémorez-vous les délégués, la région. Une partie, c'est les gens qui n'ont jamais rien fait de politique avant de donner ça. C'est les primo-militants. Une partie de Ganigat Khardakay. Ils ont rejoint leur caserne d'affectation. Mais dès le départ, ils étaient recrutés. Il n'a rien recruté. Les militants actifs, il n'a rien recruté. Les anciens militants, il n'a rien recruté. Les primo-demandeurs, il n'a rien recruté. Avec un minimum de conscience politique. Le mouvement, on aime impossible de recruter le système. Impossible plus mohal. Quand on est imprimé. Impossible à se recruter. Ceux qui l'ont recruté, ce que vous appelez recruter, en fait, il les a confirmés. Ils étaient des stagiaires ou des titulaires, c'est tout. Alors, donc, sur ce, on arrive au thème de cette rencontre, de ce débat. On aurait souhaité l'éterniser, mais malheureusement, le monsieur doit rejoindre son fief. Avant de donc, on se donne rendez-vous pour le samedi prochain. Nous allons recevoir Abdelmajid Meldessi,